Donald Trump est en train de tout révolutionner et je me pose la question si les gens réalisent vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment, les décisions politiques qui sont prises aux États-Unis. Bon, on va laisser la politique de côté, même si j'aurais vraiment beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe actuellement, mais on va rester focus sur les cryptos. Qu'on aime ou pas Trump, c'est lui qui va lancer cette alt season, c'est lui qui va, en tout cas, il prend les mesures extrêmement bull pour la suite. Et je ne sais pas du coup si les gens réalisent ce qui est en train de se passer historiquement. Il ne s'était jamais passé de catalyseur aussi important que ce qui se passe au moment, que ce soit au niveau de la réserve fédérale en Bitcoin aux États-Unis. Et même, c'est même plus une réserve de Bitcoin, maintenant on parle de réserve d'actifs numériques. Donc ça veut dire que potentiellement il y aura d'autres cryptos. On va aller voir lesquels spécifiquement, restez bien dans cette vidéo, ça va être très intéressant. On parle aussi d'une série d'ETF potentiellement validés dans les prochains mois, prochaines semaines, on ne sait pas, en tout cas c'est déposé. Je suis très enthousiaste, d'accord. On est, je pense, à un tournant majeur de notre économie, de pas mal de choses, que ce soit politique. Je pense que Trump, c'est vraiment, comment dire, je pense qu'ils sont pas prêts de tout ce qu'il peut apporter. Je pense qu'il est en train de mettre un gros pavé dans la mare avec ce qu'il a dit au forum de Davos. On va aller voir ça de près. Encore une fois, on va rester sur les cryptos. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus au niveau politique, même si j'ai mon avis bien sûr. On va rester sur les cryptos, car il faut regarder en fait là où il y a les déclencheurs, les catalyseurs importants. Là en ce moment, moi j'en parle dans ma newsletter, j'en parle sur mes vidéos, il faut regarder Trump et il faut regarder les agents IA, parce que c'est l'innovation et l'IA en général. Pourquoi? Parce qu'il y a... On va le voir. Écoutez juste ce qu'il a dit au forum de Davos et vous verrez plus clair là-dedans. Donc il a lancé un plan de financement pour l'innovation aux États-Unis basé exclusivement sur les crypto-monnaies et l'IA. D'accord? Donc quand on développe l'IA, qu'est-ce qu'on développe? Les agents IA. Pourquoi? Parce que les agents IA, c'est le haut de ce qu'il y a à développer au niveau de l'IA. C'est les agents IA, je pense que dans un avenir proche, on aura tous notre agent IA avec nous, donc dans un premier temps comme assistant sur notre téléphone ou sur notre ordi pour lui donner les tâches qui nous saoulent, d'accord. Et dans un futur un peu plus lointain, je pense qu'on verra la robotique, des agents IA qui vont servir de conscience à la robotique. Bon, moi je suis, j'aime bien faire marcher ma créativité, j'aime bien faire fonctionner ce qui est possible de voir par le futur. Donc tout ça pour en venir au fait que Donald Trump veut sauver l'économie américaine par l'intermédiaire de l'innovation, et ces deux points majeurs d'innovation, c'est tout simplement ce qui a émergé depuis ce 21e siècle, l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies. C'est les deux technologies du futur. Pourquoi? Parce que ça offre de la décentralisation des crypto-monnaies, ça offre de la liberté. Et l'IA, c'est ce qui démultiplie la productivité. L'IA, on peut lui faire tout un tas de choses en un minimum de temps, ça dort pas, ça mange pas. Et c'est ça l'innovation du futur, d'accord? Et donc Trump, il parie là-dessus pour sauver son économie. Et maintenant, pour en revenir en crypto, c'est incroyable comment c'est des nouvelles très bull pour la suite, très bullish, très... on est à un tournant où les cryptos vont être acceptés, régulés et encouragés dans le plus grand des pays, tout comme l'IA. Et notre écosystème qui est les cryptos va en tirer des bénéfices. D'accord? Donc, on va se retrouver sur mon ordi. Juste avant, si vous voulez rejoindre ma newsletter, c'est gratuit. Le lien est en description. Hier, j'ai envoyé un gros mail sur ça. Il a signé un décret et j'explique vraiment point par point ce décret, ce qui se passe et en quoi nous, ça nous intéresse au niveau des crypto-monnaies. Et je parle souvent de tout, d'alpha, de ce que je pense, de ma vision, de mes convictions. J'aime beaucoup écrire. Et donc, ça, c'est dans ma newsletter. Et aussi, si vous voulez rejoindre mon accompagnement Crypto Légende, j'ai fait une vidéo sur mes convictions exclusives que vous pouvez aller regarder. C'est le premier lien dans la description.
Et si ça vous intéresse de bénéficier de mes conseils au quotidien, de faire des lives tous les dimanches, d'avoir mes stratégies sur les investisseurs, les agents IA, quand je rentre, quand je sors, faire partie d'une grosse communauté qui s'entraide, voilà, le lien est là en description, je vous laisse aller découvrir ça. Allez, maintenant c'est parti, assez parlé, on se retrouve sur mon ordinateur. Ok, donc maintenant on se retrouve sur mon ordinateur et donc je vais vous montrer deux passages très importants du discours de Donald Trump au forum de Davos. Donc le Davos, c'est un peu l'élite mondiale, c'est un peu eux qui décident pour nous où va aller le monde. C'est eux qui avaient dit la fameuse phrase qu'en 2030, nous ne posséderons plus rien, on n'aura plus d'immobilier, on n'aura plus de télé, on n'aura rien. On sera dévêtu, à poil, mais on sera plus heureux, d'accord. Je ne sais pas par quel moyen on aurait été plus heureux sans la liberté de posséder ce qu'on veut. Enfin bref, c'était en tout cas leur idée. Et là, dans ce forum-là, il y a Donald Trump qui est intervenu, il a parlé beaucoup de liberté d'expression. Alors, je sais qu'en France, actuellement, Donald Trump et Elon Musk sont diabolisés, c'est des fachos, c'est des Hitler, ils veulent faire des ingérences, ils veulent machin. Il faut savoir que tous ces gens qui nous gouvernent, ils ont craché sur eux pendant des années. Donc c'est normal que là, ils se sentent menacés et qu'ils font tout pour rentrer dans le cerveau des gens, pour leur mettre leur point de vue, d'accord. Prenez de la hauteur, allez faire justement un tour sur Twitter, allez voir des personnes influentes, allez voir même des Français qui parlent, des Français indépendants qui ne sont pas tenus à la gorge par exemple les patrons des médias, on sait qui c'est, d'accord, on sait pourquoi ils... Donc sortez de la télé française, allez voir plus large et faites-vous votre propre opinion. Le but, c'est pas que vous pensez comme moi, je m'en fous, d'accord. Moi, je veux soudoyer personne, je veux convertir personne, vous pensez ce que vous voulez. Mais ce que je veux, juste, moi, je pars du principe qu'il faut être libre d'esprit. Et il ne faut pas se laisser violer, laisser rentrer n'importe qui dans notre tête. Je pense qu'il faut être... Si on a des opinions sur quelque chose, il faut qu'elles soient mûrement réfléchies. On ne peut pas se faire un point de vue juste en écoutant un son de cloche d'un média en France qui est contrôlé par une des plus grandes fortunes. Et voilà, on veut vraiment... Je pense que la liberté d'esprit passe par des recherches, passe par aller voir ce qui se dit à gauche, à droite, les avis négatifs, les avis positifs, et essayer de se faire une idée globale avec tous les points de vue. D'accord. Donc, qu'on aime Trump ou pas, c'est pas la question. C'est lui qui va dicter un peu ce qui va se passer dans les crypto-monnaies. Donc, on l'écoute et on essaye d'avoir une réflexion sur la tendance à venir. Donc, c'est parti, première vidéo, on regarde ça. And pave the way for rapid approvals of new energy infrastructure. The United States has the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we're going to use it. Not only will this reduce the cost of virtually all goods and services, it'll make the United States a manufacturing superpower and the world capital of artificial intelligence and crypto. Voilà. Donc là, c'est clair. Aucun président n'a parlé de la sorte au niveau de l'IA et au niveau des crypto-monnaies. Donc là, il va y avoir des milliards qui vont influer vers l'économie américaine pour développer voilà, c'est les deux seuls, j'en perds mes mots, c'est les deux ruptures technologiques de ce 21e siècle qui vont être développées massivement aux États-Unis et ça va attirer des milliards. Alors si je retrouve le second passage. SoftBank has announced between a 102 optimism skyrocketed by 41 points in a single month. That's the highest ever. There's never been anything like that. SoftBank has announced between a $100 and $200 billion investment in the U.S. economy because of the election result. And just 2 days ago, Oracle, SoftBank, and OpenAI announced a $500 billion investment in AI infrastructure. Other companies likewise have announced billions and billions and billions, adding up to trillions of investment in America, in the United States. And it's also reported today in the papers that Saudi Arabia
we'll be investing at least $600 billion in America, but I'll be asking the Crown Prince, who's a fantastic guy, to round it out to around 1 trillion. I think they'll do that because we've been very good to them. And I'm also going. Voilà, le reste c'est sur le pétrole. Donc, SoftBank va investir entre 100 et 200 milliards je pense, dans les cryptos et dans l'IA. OpenAI, 500 milliards dans le développement de l'IA. Et il a demandé, l'Arabie Saoudite veut investir 600 milliards, mais il leur a demandé 1 trillion de dollars parce que c'est des gens bien et qu'ils ont fait beaucoup pour eux. C'est un businessman. C'est un businessman. Et voilà, on voit des centaines comme il a dit, des milliards et des milliards et des milliards. Donc, encore une fois, nous on parle crypto ici, mais vous pensez quoi comment va se refléter cette économie, à votre avis, à part sur les marchés financiers et sur les crypto-monnaies? D'accord? Donc tout ça, en fait, ça doit orienter nos tendances et nos investissements pour la suite. D'accord? On va aller voir d'autres choses. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? Comme Sizi le dit, Sizi, c'est l'ancien PDG de Binance. Il dit que AI16Z, j'ai l'article là qui partage. Donc, AI16Z coupe les plans cryptographiques au Royaume-Uni alors qu'il se concentre sur les opportunités américaines de l'ère Trump. Donc voilà, AI16Z, pour moi, c'est le meilleur framework d'agents IA dans le Web3. C'est vraiment le projet phare, selon moi, qui... des agents IA, voilà, moi j'en ai, même si j'ai perdu récemment un peu dessus, et vu que j'ai tellement pris de profit, en fait, je suis toujours en positif, et très largement, mais je dors sur mes 2 oreilles. J'ai encore une grosse somme sur AI16Z, mais je dors sur mes 2 oreilles sur ce projet, parce que, même si le marché corrige en ce moment, on va aller voir un peu les agents IA après, eh bien, il y a de la valeur là-dedans. Et là, on voit qu'ils pivotent, depuis le décret exécutif de Trump sur les cryptos, ils pivotent. Ils vont réduire leur présence à Londres et ils vont se tourner vers les États-Unis. Et je pense qu'énormément de projets dans les cryptos et dans l'IA vont aller se tourner vers les États-Unis. Et on va certainement voir les entreprises de demain émerger de ces plans d'investissement. Ça va être fou. Et aussi les cryptos de demain, les projets cryptos de demain vont émerger de ce plan. Voilà. Je pense que c'est quelque chose d'intelligent que fait Trump, d'attirer les entreprises. C'est pas en faveur de l'Europe, hein, mais lui, il s'en fout du reste du monde. Lui, il est très conservateur. Ce qui l'importe, c'est les États-Unis, c'est que les gens aient un meilleur pouvoir d'achat que l'inflation baisse. Et il s'en moque de nous. Franchement, il s'en moque complètement. Et j'ai envie de dire qu'il a raison. On aimerait tellement que, c'est mon point de vue, encore une fois, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, que en Europe, on nous fasse passer en priorité et qu'on puisse vivre tout simplement de nos salaires, d'accord? Bref, on ne va pas encore s'étaler là-dessus, mais pour en revenir aux cryptos, attendez-vous à voir énormément de projets se tourner vers l'innovation aux États-Unis, car tout simplement, ils sont encouragés, ils sont financés et ils seront respectés là-bas, d'accord? 3 points. Donc, ensuite, voilà la deuxième vidéo que je voulais vous montrer. The world is very simple. Come make your product. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. We're bringing Plus it bas down impôts sur terre. substantially even from the original Trump tax cuts. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff, differing amounts, but a tariff which will direct hundreds of billions of dollars and even trillions of dollars into our treasury to strengthen our economy and pay down debt. Under the Trump administration, there will be no better place on earth to create jobs, build factories, or grow a company than right here in the good old USA. Voilà. Vous venez créer chez nous, vous posséderez tout ce qu'il vous faut pour développer votre entreprise. Si vous ne venez pas, vous paierez énormément de taxes pour soutenir notre économie et rembourser notre dette. Voilà, je pense que ça s'arrête là. Je pense que, comme vous l'avez vu là avec AI16Z, je pense qu'énormément de projets vont aller s'installer aux États-Unis et développer là-bas. Je pense que la question est vite répondue, comme dirait quelqu'un de très connu.
Nous, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on va augmenter la flat tax sur... donc c'est Khan Academy qui dit ça. Le Sénat adopte l'amendement transformant l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive, incluant désormais les crypto-monnaies. Voilà. Donc ils savent qu'il va y avoir une alt season, ils savent que les gens vont gagner de l'argent avec les cryptos, et donc vous serez taxé beaucoup plus sur vos gains. Donc adaptez votre stratégie. Voilà. Après là c'est ce Twitch que je trouve très intéressant. Donc CZ, donc c'est le CIO, l'ancien CIO de Binance qui est bullish sur les agents IA, Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, est bullish sur les agents IA, Brian bullish sur les agents IA, Arthur Hayes pareil, très bullish sur les agents IA. Enfin, tout le monde, tous les grands noms en fait sont bullish sur les agents IA, Binance, Solana, enfin voilà, tout ça, les USA, la Chine, le Japon. Et en fait, c'est vrai, donc on ne peut pas passer à côté des agents IA. On a vu récemment le PDG de Nvidia sortir une nouvelle carte graphique permettant aux agents IA de vraiment très bien fonctionner, et il a investi des milliards en fait sur... Enfin, peut-être pas des milliards, mais des millions au développement de cette puce, de ces puces et de ces cartes graphiques. Et même lui, il dit que c'est le futur. Et donc là, avec l'économie qui va arriver, enfin l'argent frais qui va arriver sur l'IA et les cryptos, voilà, c'est pour ça que moi je suis serein avec mes investissements dans les crypto-monnaies. Donc là, c'est un tweet qui dit ceux qui possèdent du Bitcoin, et donc on voit que les États-Unis, ils en ont 198 000, et que la Chine, on n'en parle pas, mais ils en ont quand même 190 000 de Bitcoin. Donc c'est quand même une course entre les deux. Et voilà, peut-être que le pays le plus riche d'Europe, finalement, ce sera l'Ukraine, car bon, les Anglais ils en ont 61, Finlande 90, mais regardez l'Ukraine, 46 351 BTC. Alors j'ai fait un lapsus, le plus riche d'Europe, enfin le plus riche de notre région, même s'il ne fait pas partie de l'Europe, mais je ne pense pas qu'il le fera. Voilà, 46 000 bitcoins, c'est plus que le Salvador. C'est le troisième pays, c'est le quatrième pays, après il y a les Américains, la Chine, les Anglais et l'Ukraine. Donc imaginez comment, enfin c'est fou, je trouve ça fou. Donc voilà, je vous laisse faire votre opinion là-dessus. Donc là c'est pareil, la loi de finances, le Sénat a voté 1. Il y a aussi la taxe mini de 20% pour certains peuvent augmenter la flat tax à 37,5. Pas de hausse de la flat tax récent. Donc voilà, bon bah, ça c'est un avocat que j'aime bien. Il y a Paul de Crypto Formation qui dit que c'est vrai que dans le décret, on ne parle plus de réserve en Bitcoin, mais de réserve en actifs numériques. Et ce que je partageais dans mon, dans mon mail d'hier, Eric Balchunas, donc lui c'est un expert en ETF, et donc il dit que il est probable qu'on voit des ETF très bientôt arrivés en masse, voilà, sont actuellement déposés auprès de la SEC. La liste a doublé depuis que Gensler a quitté le bâtiment vendredi. Je ne serais pas surpris qu'il y en ait 50. Et on peut voir dans cette liste le shitcoin, le même coin que Trump a sorti, le Trump. Donc voilà, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est intéressant ce qui va se passer. Oui, maintenant aussi, Binance, ils vont vous demander ce que vous avez comme épargne avant de pouvoir créer un compte. Donc voilà, bon, on a fait un peu le tour des news. Qu'est-ce que je voulais mettre ici? Ouais, voilà, donc là c'est pareil. Donc 500 milliards, c'est XBT qui dit ça, pour l'infrastructure de l'IA. OpenAI et SoftBank et Oracle sont les partenaires. Immédiatement, 100 000 emplois créés. Non, 100 milliards de dollars de créer, et ce qu'il dit c'est qu'il y a 100 000 emplois créés, Medical Research and National Security, voilà, via le projet Stargate. XBT, toujours intéressant ces tweets, un agent IA très très intéressant. Au niveau du portefeuille de Trump, donc je surveille, je vous ferai certainement beaucoup d'updates là-dessus. Donc ça n'a pas bougé, mais on voit qu'il a pris 33 millions de dollars. Enfin, donne-moi-en juste un. Donc voilà, on voit que Ethereum, ce qui a augmenté, c'est surtout Link et AAV. Donc voilà, les gens ils savent, hein, on voit que le nombre de followers augmente. Mais il n'y en a pas tant que ça. Regardez, il n'y a que 948 followers de ce compte, et je trouve ça pas beaucoup, franchement. Je pense qu'il est difficile à obtenir l'adresse, mais vous l'avez sur cette chaîne. Et donc on voit, si on va sur CoinMarketCap,
On voit que du coup les cryptos américaines, c'est les seules qui performent plus ou moins bien. On voit Solana, XRP, c'est américain. On va aller voir la liste des cryptos américaines, ça va être très intéressant. On voit que Tron TRX a pris 5%, Chainlink 3,85%, AAV aussi a pris AAV 5,10%. Donc toutes les cryptos que possède Ondo que possède Trump, plus Ondo, parce que Larry Fink, le PDG de BlackRock, a demandé expressément à la SEC d'autoriser les ETF sur... alors, il est où je vais vous montrer ça. Voilà, dernière news. Donc voilà, BlackRock, le PDG Larry Fink demande à la SEC d'approuver la tokenisation, les obligations et les actions. Fink a publiquement exhorté la SEC d'approuver la tokenisation, réduire les coûts sur les institutions et les investisseurs, rendre l'investissement plus accessible et plus rentable, révolutionner les marchés financiers grâce à la transparence basée sur la blockchain. Larry Fink, c'est un pro-crypto. C'est un pro-crypto. Donc, il y a trop de news bullish. Et pourquoi Ondo a pris? Parce que bon, pour moi, c'est le gros projet RWA. Le premier, c'est Link. D'accord? Link, c'est un oracle qui amène les données de la vie réelle dans la blockchain. Et c'est, je pense, le premier qui va manger. Je pense que c'est un gros poisson, Link. D'accord? Très, très gros poisson, Chainlink. Je pense que s'il y a bien un projet qui sera là dans 10 ans, ce sera Link. Et Ondo, pareil. Donc BlackRock en parle souvent. Ils disent souvent qu'ils sont backés par BlackRock. Ils ont investi dedans, qu'ils vont utiliser leur USDE, leur stablecoin. Voilà, c'est très bon projet RWA. Beaucoup de dilution par contre sur Ondo, mais on voit qu'il y a beaucoup de relâchement, mais que le prix du token n'en subit pas les conséquences. Et donc maintenant, si on va voir le narratif, regardez maintenant sur CoinMarketCap, ils ont flairé le truc. Ici, vous avez accès aux cryptos Made in USA. Et donc voilà, là, vous pouvez voir les cryptos qui sont officiellement américaines, d'accord. Donc on voit, il y a XRP, USDC, bien sûr, c'est un stablecoin, Solana, Chainlink, bien sûr, on en a parlé, le Trump official, AAVE, donc ça c'est le shitcoin de Trump, je vous en ai parlé déjà. On a la blockchain, la Layer 2 Optimism, on a Stacks, la DeFi sur Bitcoin, projet très intéressant que j'aime bien. Donc en ce moment il prend cher, il morfle. Mais comme tout le marché, voilà, Stacks, il sort toujours des enfers à un moment donné. Optimise une Layer 2, pour moi, c'est la meilleure, d'accord, parce qu'elle permet vraiment de l'interopérabilité au sein d'Ethereum. En fait, il y a ce qu'on appelle l'OP-Stack que n'importe quel projet peut utiliser pour se construire. Et par exemple, la blockchain Base est construite sur l'OP-Stack d'Optimism. Et donc, Optimism, c'est la Layer 2, pour moi, la plus innovante et la meilleure, tout simplement, construite sur Ethereum. Donc, Layer 1, Ethereum, la première couche, Layer, c'est-à-dire couche, et construite sur l'Ethereum, vous avez des Layer 2, une multitude. Et donc, Optimism en fait partie. Theta Network, qui est un réseau... une plateforme de streaming à la YouTube, mais dans le Web 3. Donc je ne sais pas s'ils ont évolué depuis le temps. Donc je sais que c'était un réseau où, vous savez, YouTube, il a des serveurs un peu partout. Et là, en fait, c'est les utilisateurs qui servent de serveurs dans ce projet. Donc je ne sais pas s'ils ont évolué. Moi, c'était un projet que j'aimais beaucoup en 2021, mais que j'ai un peu lâché depuis parce que j'adore Theta. Franchement, la technologie, tout. Mais ils sont pourris en marketing. J'entends jamais parler de Theta. Donc le prix n'évolue jamais en fait. J'aime beaucoup, mais ils sont trop nuls dans l'adoption de leur technologie et tout ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Aerodrome, le DEX qui est sur Base. Donc un DEX, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui permet d'acheter et de vendre des cryptos. Un échangeur, mais décentralisé dans le Web3. Et ça, Aerodrome. Donc j'aime bien Aerodrome. Par contre, voilà, investir sur les DEX, c'est rarement rentable parce qu'il y a beaucoup d'inflation. Leurs tokens, ils servent vraiment souvent de récompense. On se rappelle de PancakeSwap, on se rappelle de... Voilà, j'aime pas trop. RSR, un projet RWA intéressant qui tokenise les bons du trésor. Avec ce qu'on vient de dire, qui peut être très intéressant. RSR, Akash Network, le Depin, Eigenlayer, mon chouchou. Vous avez fait une vidéo la dernière fois. Eigenlayer. Pour moi, c'est
C'est le projet qui a la meilleure innovation littéralement sur Ethereum. Ils font tout, ils concurrencent Celestia, ils servent de couche de sécurité au développement des projets, ils servent vraiment beaucoup de choses. Et pour moi, c'est un mastodonte. Enfin, j'aime beaucoup Eigenlayer. Pareil, je pense que c'est une crypto qui est là pour des années. Mon protégé aussi, je vous ai parlé dans une vidéo. Yo.net, un narratif d'épine. Donc lui, il loue de la puissance de GPU décentralisée. Donc très intéressant, très intéressant. Et Encore, pareil. Donc c'est dans l'IA. J'aime pas trop. Moi, Encore, j'ai jamais aimé. En fait, j'aime pas les projets qui n'ont pas une ligne de conduite claire et définie. Ils changent toujours, ils vont là où vont le vent. Bref, Encore, pour moi, c'est un peu ça. Et donc voilà, bon, il y en a plein. Il y a Plume, ce qui vient de sortir. 3 millièmes, c'est très risqué. Hein. Plus on descend, là, plus c'est risqué. Voilà, moi je vous ai mis un peu mes protégés. J'aime bien Yo, j'aime bien Eigenlayer. RSR, sympa dans les RWA. Et par contre, quand on regarde les courbes, ça monte et ça descend très vite. Donc RSR, pas mal. Franchement, je vais regarder ça parce que ça peut être très intéressant. RSR. Je m'étais renseigné il y a longtemps parce que beaucoup d'influx en parlaient, notamment Paul Crypto Formation. Et du coup, j'avais laissé tomber parce que, regardez, j'aime pas trop ces chartes-là, en fait. J'aime pas trop ces chartes-là. C'est un vieux truc, enfin c'est vieux, mais ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être intéressant, faut que je me repose dessus. Donc ouais, RSR, Reserve Right, intéressant selon moi, avec les news qui vont dans le sens de ce narratif qui est les RWA. Ça peut être vraiment intéressant de faire une recherche complémentaire sur ce projet. En plus, il est listé sur Binance, Kraken, Bitgate, donc sur les grands exchanges. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant si on regarde la market cap. Ouais, on voit quand même qu'il a une tendance haussière. Hein. Moi, je déconseille de regarder sur les projets avec une dilution comme ça, de regarder le prix en dollars. Il faut regarder le prix en market cap, d'accord? Donc là, on voit qu'il a fait un plus haut, après une tendance baissière, et que là, il est clairement sur une tendance haussière, où il monte, bas, les hauts sont de plus en plus hauts, les bas, pour le moment, sont de plus en plus hauts également. Donc ça, c'est quand même encourageant. Ça mérite vraiment d'aller regarder. Surtout qu'il est dans la tokenisation des bons du trésor, de ce que je me rappelle. Donc il faut que je développe tout ça, peut-être que je vous dis des bêtises, il faut que je regarde vraiment bien. Voilà, on comprend un premier stablecoin après réserve, contre intelligent, je donne marqué la RFV. Je vous ferai une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo sur comment je fais des recherches sur un projet, sur comment je me fais mon opinion, savoir si c'est bon pour l'investissement ou pas. Dites-moi si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur ce sujet prochainement. Je vais faire une recherche de mon côté, potentiellement intéressant. En plus, c'est américain, dans le narratif des RWA, dans les bons du trésor en plus. Donc, peut-être, faut que j'étudie plus. J'avais étudié il y a longtemps, mais je ne me rappelle plus. Donc voilà, on va voir. En tout cas, ça m'intéresse. Je vais approfondir le sujet. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense qu'elle est assez longue. On va quand même aller faire un tour sur les agents IA et on voit qu'ils ont dérouillé nos agents IA. Ils prennent une de ces claques. On voit i16z par exemple, il a vraiment dégueulé complètement. Il a fait moins 70% depuis le top. Et là, on voit que là, clairement, la tendance est baissière. Hein. Haut de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas également. Là, on est sur cette ligne de tendance. Donc, on va voir si on va faire un plus bas, venir ici, sur cette zone-là. C'est probable, d'accord? Tant qu'on n'a pas franchi cette ligne bleue et qu'on ne repart pas en tendance haussière, la tendance reste baissière, à court terme, d'accord? Mais voilà, moi, c'est un projet où je suis assez serein, d'accord? Je crois au narratif des agents IA. Je sais que ça finira par aller plus haut. On est à même pas 1 milliard de capitalisation pour le meilleur projet d'agent IA. Voilà, bon, investir maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, moi j'ai rechargé là, à 1,4 je crois. À 1,4 j'ai rechargé. J'ai rechargé là, par là, j'ai rechargé là. Là, j'ai rechargé ici. Je recharge là, sachant que j'avais acheté là, d'accord? Donc j'ai pris des profits pendant toute la montée, j'avais pris des profits là, je crois que j'ai pris des profits ici lorsqu'on s'interversait. J'ai dû prendre des profits par là. Mon investissement sur i16z, il est remboursé. Maintenant, pour quelqu'un qui veut rentrer sur ce projet, on est à des niveaux relativement intéressants. D'accord? Est-ce que c'est un conseil en investissement? Non, mais là, on est à des niveaux intéressants, d'accord? Si on attend de venir ici pour recharger i16z, je pense que s'il arrive ici, c'est qu'il est mort, d'accord? Donc voilà, moi ici, j'aurais plus trop envie d'investir sur i16z.
Mais voilà, donc c'est pas un conseil d'investissement. Pour moi, il n'y a que deux projets qui sont vraiment fiables dans les agents IA, bah, c'est AX16Z et Virtual. Je pourrais rajouter à XBT, qui est pour moi le PP des agents IA, mais en plus il ramène de la valeur et tout. Donc regardez, Virtual, pareil, donc ça c'est le chouchou, c'est le champion de la blockchain base, Virtual, d'accord, c'est une marketplace où on peut acheter des agents IA, où les agents peuvent se développer et se faire vendre et s'échanger dessus. Donc là on voit tendance baissière, on voit que la volatilité se contracte, donc ça c'est quelque chose qui annonce un mouvement. On voit qu'on est redescendu à des niveaux assez sympas des récits, et c'est ça en fait, c'est sain ça, hein. C'est normal, hein. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est flippant de voir des chutes comme ça sur les cryptos. Toutes les cryptos chutent, même le Bitcoin, d'accord. Et en fait, ça permet de faire descendre le momentum. Là, les gens, ils regardent plus. Donc, vu que les gens, ils regardent plus, c'est le meilleur moment, en fait, pour rentrer. Moi, c'est maintenant que je me positionne le plus sur les agents IA avec les profits que j'ai faits, d'accord. Donc là, voilà, il y a AXBT aussi que je pense qui a une valeur assez sûre en tant qu'agent IA, si on veut investir vraiment sur un agent IA pur. Voilà, c'est un gros poisson, 632 millions de market cap, pratiquement autant qu'AX16Z finalement. Et donc là, en plus, il est listé sur Binance, donc ça veut dire qu'il y a du trafic dessus. Et donc là, il tergiverse. On est au milieu, d'accord. Est-ce qu'il va venir checker ici ou est-ce qu'il va aller remonter, faire un nouveau plus haut? On ne sait pas. Le momentum, il est quand même assez redescendu à la moitié. Donc voilà, après, voilà, il y a Griffin qui est le projet backé par Solana, que Solana communique dessus. On est proche de cette ligne bleue. Est-ce que c'est le moment d'investir? Je ne vais pas vous donner un conseil financier, mais c'est mieux d'investir ici qu'ici, d'accord. À vous de faire vos choix. Griffin, un très bon projet de DeFi AI, très, voilà, qui est backé, donc très intéressant. Voilà, il y a Arc aussi, pour moi, qui est un super projet, un autre framework, avec une bonne TVL de 350 millions. Donc ça vaut le coup. Regardez, on a cassé cette ligne bleue un peu comme ici, et donc le rebond risque d'être violent sur Arc lorsque ça va repartir, d'accord. Mais il ne faut pas attendre que tout le monde parle des agents IA pour investir, c'est maintenant le meilleur moment, d'accord. Donc encore une fois, maintenant, ça peut revenir carrément dans cette zone orange, dans cette zone rose, hein. Clairement, on peut encore perdre 46%. Mais si on croit aux agents IA, on investit là, on va investir ici, on va investir là, si encore ça descend, des petites sommes, d'accord. Et après, ça va monter. Il faut vous dire que, encore une fois, à part AX16Z, Virtual et peut-être Arc, AXBT, ces gros projets, le reste, on paye pour voir comme au poker. Ça reste du casino, ça reste du gambling, ça reste un secteur où il y a énormément d'euphorie, où il y a énormément de volatilité. Regardez là, en une journée, on peut perdre des 20% sur des grosses cryptos. Donc, la règle d'or, c'est de se récompenser et de prendre des profits. Règle d'or absolue, c'est ça, se récompenser, prendre des profits, dès qu'il y en a, prendre l'argent sur la table, donc il est palpable, on le prend. On ne prend pas tout, on prend 30%, 40%, on prend la valeur de la montée, mais on se récompense. Il y a des journées, vous allez vous réveiller, vous allez voir 30-40%. C'est des journées où il faut prendre des sous, et pas se dire « Oh, mais ça va aller plus haut, je veux faire x1000 », on prend l'argent quand il est là, même si c'est 20, 30, 50%, d'accord. Donc ça, j'espère que c'est clair. Bon, voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a été assez clair. Il y a le lien vers ma newsletter. Hier, j'ai envoyé le mail, comme je vous ai dit, très important, le plus grand jour de l'histoire des crypto-monnaies. Je vous détaille le décret qu'a signé Trump, très intéressant. Et on parle des RWA, parce que, comme je vous l'ai dit, Larry Fink, le PDG de BlackRock, en a parlé. Il a dit à la SEC, on en a parlé dans cette vidéo. Et donc, vous pouvez relire le mail ici en vous abonnant à ma newsletter. Vous avez aussi ma liste d'agents IA sur DexScreener. Donc, vous pouvez avoir carrément cette liste ici. Donc ça, c'est pas tous où je suis investi, clairement pas, je suis pas investi sur tous, mais c'est, on va dire, les agents IA qui ont passé le spectre de mes recherches et que je trouve intéressant de se positionner, en tout cas d'analyser pour éventuellement se positionner. Donc voilà, je pense que tout est dit, le lien est en description, vous pouvez vous inscrire, et ceux qui veulent rejoindre CryptoLegend, vous pouvez savoir quand exactement je rentre, quand exactement je sors, le portefeuille All Season que j'ai construit
spécialement pour la saison pour faire des gros gains. Vous avez aussi le lien, le premier lien en description. Vous tomberez aussi sur une vidéo où je vous partage mes convictions, je vous partage tout un tas de choses qui est intéressant à voir et que ça ne vous engage à rien. Vous avez aussi une garantie inconditionnelle de 30 jours sur mon accompagnement. Si ça ne vous satisfait pas, vous pouvez partir dans 30 jours, je vous rembourse. Je pense que pas beaucoup de personnes font ça. Je suis tellement confiant de mon programme que je le fais volontiers et ça réduit le risque pour ceux qui ont un peu l'impréhension de se dire oh là là, je ne vais pas payer. Bref, je vous laisse découvrir ça dans le premier lien en description. Je pense que tout est dit. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao!